Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouveau-né, mon bébé que j'ai adopté, qui vient de rejoindre ma petite famille. Bonjour à tous, je suis Romain de la chaîne Romain tire les cartes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un peu particulière de ce que j'ai un peu l'habitude de faire. Je vais vous présenter un oracle que je vous présentais avant. Et puis, bien évidemment, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui sont nouveaux sur ma chaîne. Vous pouvez tout de suite vous abonner, c'est entièrement gratuit, c'est juste en dessous de la boîte de description. Voilà, et puis à tous mes abonnés, je vous aime. Alors, voici le bébé que j'ai adopté. Alors, c'est un oracle que on m'a donné. Je ne l'ai pas acheté, on me l'a donné, on me l'a gracieusement donné, et je suis énormément reconnaissant de la personne qui me l'a donné. Alors, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, mais bon, c'est une personne qui n'en avait plus vraiment l'utilité, qui finalement, que tous les messages que transmettait cet oracle, et ben en fait, on lui transmettait déjà, j'ai envie de dire, d'un autre intermédiaire. Donc finalement, cet oracle n'avait plus grande utilité, et donc au lieu de le laisser dans un coin sous la poussière, elle a préféré le donner, et visiblement c'est tombé sur moi, donc elle me l'a donné, gracieusement, et je remercie énormément cette personne de me l'avoir procuré. C'est comme vous le voyez, le The Blind Spot Oracle Quartz de Mademoiselle, ou plutôt de Madame Tilswan, qui est un oracle de 78 cartes. Voilà, et vous allez voir, il est très particulier. Il est très particulier parce qu'il est très noir, il est très sombre, il est très violent. Que je vous le dise dès le début, déjà ça se voit au niveau de la boîte, vous allez voir, c'est un jeu qui ne va pas envoyer des paillettes, c'est pas un oracle qui va être tout rose, c'est un oracle qui va vous mettre des grandes gifles, qui est très brutal. Ah super, vous avez vu franchement ce que je vous présente, ça y va, hein, c'est très romantique. Allez. Donc voilà, donc c'est un jeu qui se présente sous une forme d'une grosse boîte qui est du... Alors, il coûte 44,44 $. En français, en euros, je ne sais pas ce que cela fait. C'est un jeu qui est tout en anglais. Je ne sais pas s'il existe en français. Voilà, donc je vais l'ouvrir et puis... Hop là, ça s'ouvre comme ça. Et puis on a quand même, on commence par le livre d'instruction. Alors, le guidebook, le livre d'inscription qui est comme ceci, bon, un book quoi, je ne vais pas vous montrer ce que c'est un livre, bon, avec toutes les significations des cartes, avec quelques exemples de petits tirages au début, à quoi est-ce que ça peut nous servir, etc. Ce genre de choses-là. Donc comme je vous l'ai dit au début, c'est pas un oracle qui est très pétillant, c'est un oracle qui est très violent, très sombre, très brutal, parce qu'on s'en sert pour ce que l'on appelle le travail de l'ombre. Qu'est-ce que le travail de l'ombre? Le travail de l'ombre, c'est le travail que l'on fait sur soi par rapport au blocage que l'on peut avoir au vu d'une situation ou peut-être d'un blocage émotionnel, etc. C'est un oracle qui va nous permettre de voir ce que l'on ne voit pas, ce que l'on se cache. Vous voyez, quelquefois on peut se cacher la vérité, on peut refuser tout simplement de voir la vérité telle qu'elle est. Et c'est un oracle qui va nous permettre d'ouvrir un peu, j'ai envie de dire, qui va nous permettre voilà, d'ouvrir les portes de ces blocages et d'en apprendre davantage, et puis voilà, de pouvoir avancer, Donc voilà un peu grosso modo ce que c'est un peu. Donc c'est un travail de l'ombre. C'est un jeu qui va nous permettre de travailler avec notre ombre, c'est-à-dire avec mon moi, mais notre côté un peu démoniaque, notre côté un peu sombre. Voilà. Donc vous allez voir, les cartes sont très particulières parce que vous allez voir. Donc voici comment un peu se présentent les cartes. Donc elles sont comme ça, donc je les sors. Hop là. Donc là. Donc voilà, et après c'est tout, en dessous il n'y a rien du tout. Donc vous pouvez le voir, c'est un jeu qui est très gros, hein. Vous voyez par rapport à ma main, ça fait carrément ma main. Donc ce sont des très grandes cartes. Hein. Il y en a beaucoup, et pour
pour mélanger, c'est pas top du tout. C'est pas top du tout. Voilà. Enfin, bon, pas top parce que j'ai des petites mains. Et du coup, c'est un peu compliqué, un peu difficile de les manipuler. Bon, c'est tout. Voilà. Donc maintenant, pourquoi est-ce que je vous ai dit que ce sont des cartes particulières? Parce que regardez, hop, on en prend une au hasard, celle-ci, qui est la carte numéro 11. Et vous voyez, il n'y a pas de mots-clés. C'est uniquement un symbole, un signe sur un bout de parchemin. Et en fait, dans l'ouvrage, Teal Swan parle de sigil. C'est un sigil, c'est-à-dire c'est un sorte de... c'est tout simple. Bon, je vais vous dire un peu comment... Il me semble que elle l'a mis... Voilà, c'est ça. Donc on parle voilà, de 78 sigils en fait, que Teal Swan, elle a peint sur un bout de parchemin quand elle était en transe, donc c'est-à-dire quand elle était connectée avec l'au-delà. Et voilà, elle s'est mise à peindre et elle a matérialisé, voilà, comment est-ce qu'on dit, numérisé les dessins qu'elle a fait et pour en faire des cartes d'oracle, tout simplement. Voilà un peu, donc c'est vraiment des dessins qu'elle a dessinés et lorsqu'elle était en transe. Donc voilà, donc il n'y a pas de mots-clés, c'est juste un symbole. Et il y a une signification. Donc par exemple, je prends voilà, la carte numéro 11, je regarde un peu et ça représente free will, qui nous parle de libération, de liberté, si je ne dis pas de bêtises ou je dois dire des conneries. Bon, voilà, donc c'est grosso modo c'est ça, et puis après on a toute une interprétation possible. Et puis vous voyez, bon bah je vous montre également les autres. Mais vous voyez, pour moi clairement ce sont clairement des dessins, des cartes qui me transcendent. C'est des cartes qui me parlent, hein. Vraiment ça me parle, je trouve que ces dessins sont très inspirants, c'est très profond. Ça peut paraître très simpliste, mais vous voyez cette carte elle est très simpliste, mais c'est profond, c'est profond. Là, par exemple, vous voyez, je vois un œil un peu comme si on était concentré, ce genre de choses-là. Et bon, c'est très profond. Vous voyez, c'est magnifique. Moi, je trouve que ces cartes sont magnifiques. Et pour moi, ça, voilà. Et pour moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Et je pense qu'il n'est pas, c'est pas par hasard que j'ai reçu cet oracle. Donc voilà un peu cet oracle. Donc il se présente comme ça. Donc voilà, donc je suis très content de l'avoir reçu. Je suis très content et très honoré d'avoir que l'on m'ait donné cet oracle. Je suis très reconnaissant. Bon voilà, c'est juste le petit point où c'est un peu très compliqué de les mélanger. Voilà. Ou sinon on peut les mélanger comme ceci. C'est un peu plus facile. Voilà un peu, j'ai envie de dire, la présentation physique du jeu. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais je vais interviewer cet oracle. Je vais rentrer un peu en communication avec cet oracle. Et avant de rentrer plus dans les détails, il s'est passé quelque chose de très particulier quand j'ai commencé par toucher ces cartes. J'ai envie de vous dire, lorsque j'ai commencé à toucher ces cartes, j'ai eu une sensation très particulière. Une sensation très particulière, un peu comme celle où on rentre en connexion avec quelqu'un, quand on rentre en connexion avec un défunt, comme si vous avez cette impression, vous savez, de ne pas être seul dans la pièce. Alors ça peut faire flipper certains d'entre vous. Et j'ai essayé de faire un peu mes petites recherches de mon côté, d'interviewer mes autres tarots, mes autres oracles, pour essayer d'avoir un peu de précision sur ce jeu. Et il s'avère, si je ne me trompe pas, qu'il y ait un esprit qu'il soit connecté à cet oracle. Un esprit qui est connecté avec cet oracle, peut-être, je ne sais pas, hein, qui a un lien peut-être particulier avec ce jeu, et qui est connecté avec cet oracle. Alors je vous avoue que jusqu'à maintenant, je ne pensais pas que cela était possible. Et vous voyez, finalement, il s'agirait que oui, effectivement,
il y aurait peut-être quelqu'un, un esprit qui serait connecté à cet oracle, peut-être qu'un esprit qui apprécie beaucoup cet oracle, je ne sais pas, je n'ai pas encore, on va dire, eu l'occasion de rentrer en communication avec cet esprit et de pouvoir en apprendre davantage. Ce que je sais jusqu'à maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est que c'est tout simplement un esprit, l'esprit d'une femme qui se prénomme Géronte. Oui, j'avoue que c'est un prénom un peu particulier. Bon, voilà, elle s'appelle Géronte, qui serait âgée d'une trentaine d'années, si je ne me trompe pas, d'une trentaine d'années, et puis voilà, qui serait quand même assez jeune et qui serait décédée de problèmes de santé graves. Donc voilà, donc j'ai envie de dire, je ne suis pas tout seul à faire cette vidéo, je suis également accompagné de cet esprit qui est relié à cet oracle Géronte. Et donc je vais interviewer cet oracle pour voir ce qu'il peut m'apporter. Également, je vais interviewer Géronte. Voilà, grosso modo. Bon, voilà, je vais garder le livre d'instructions, je vais mettre le jeu juste à côté de moi et on va pouvoir l'interviewer. Alors, je regarde, oui, c'est bon. Alors, on est parti. Comment est-ce qu'on va procéder? Vous allez voir, je vais tirer quelques cartes. Allez, oula. Donc, je vais battre les cartes et puis je vais sortir, il me semble, 7 cartes. Je vais en fait l'interviewer, vous allez voir. Alors, bien évidemment, j'ai demandé son accord, si elle voulait bien que je mette cette vidéo sur YouTube et que je l'interviewe. Elle est d'accord, ne vous inquiétez pas. Allez, on est parti, on va interviewer le Blind Spot Oracles. Et on va interviewer Géronte. Alors, on est parti. On se calme. Alors, on se calme. On est parti. Allez. Alors, excusez-moi, je n'en fais pas exprès, mais un peu agité. Géronte, on se calme, doucement. Alors, une dernière. Voilà. Bon. Bien évidemment aussi, vu que, comme je vous l'ai dit, je pousse la décoration, ne m'en voulez pas. Comme je vous l'ai dit, c'est un oracle qui n'a pas de mots-clés, c'est juste des interprétations, c'est juste des sigils. Donc pour cela, j'ai demandé un peu l'autorisation de Géronte, comment est-ce que je peux procéder pour un petit peu, j'ai envie de dire, comment est-ce que je peux faire pour un peu interviewer cet oracle. Et donc ce qu'elle m'a conseillé, c'est de prendre les cartes et ensuite de rajouter un tarot, le tarot des anges que j'ai choisi pour un peu interpréter les messages qu'elle m'envoie. Voilà, je regarde juste dans le retour caméra. Voilà, je vais toc comme ça. Donc on est parti. Donc je vais rajouter des cartes du tarot dessus. Toc, j'arrive. Hop. Et pour finir, hop là, c'est bon, j'ai fini. Ok, donc on est parti pour ce petit tirage. Donc, je vais vous expliquer tout cela. Ne vous inquiétez pas, je mets juste ça en dessous. Très bien. Alors, la première carte, ce que je vais piocher, ça va représenter un peu qu'est-ce que cet oracle peut m'apprendre.
En d'autres termes, qu'est-ce que Géronte peut m'apprendre? Qu'est-ce qu'elle peut m'apprendre? Oh. Alors, j'ai ce premier sigil. Alors, je vais bien évidemment aussi regarder le livre d'instruction pour voir un peu quel est le nom de la carte, pour me donner un peu une ordre d'idée. Alors, le 67. Ah, cette carte-là s'appelle Déconnexion. D'accord. Et le tarot... Ouh. Avec le tarot, nous avons la 3 de bâton. Donc j'ai l'impression que ce tarot, ce qu'il peut m'apprendre, c'est me déconnecter. Me déconnecter de peut-être des choses qui m'emprisonnent, des choses qui peuvent me ralentir, des choses qui pourraient me rendre impatient. Je pense que cet oracle et cet esprit qui est connecté à cet oracle peut m'apprendre la patience, peut m'apprendre à attendre les choses avec patience, peut me permettre de voir l'avenir d'une façon plus sereine. Voilà comment est-ce que je l'entends. Ok, maintenant la deuxième carte, c'est je lui ai demandé de se décrire. Comment est-ce qu'elle peut se décrire? Waouh! Alors ce dessin-là aussi est très profond. Ouais, waouh! Donc, le sigil 10. Waouh! Vous voyez, quand je vous dis que cet oracle est très sombre, la carte s'appelle quand même Dénion, c'est-à-dire déni. Le déni. Oh, c'est magnifique, c'est beau. Comment est-ce qu'elle se décrit? Enfin, du moins, comment l'oracle se décrit? Eh bien, si, qu'est-ce que je vous ai dit? Eh bien, au début, quand je plaisantais un peu, quand je disais le nouveau-né est arrivé dans la famille, eh bien, à vrai dire, c'est un peu comment se décrit cet oracle. Il se décrit comme étant un nouveau membre de la famille. Il se présente un peu comme... Et puis vous voyez, en plus, il y a 2 fois le 10. Ça, c'est très étonnant. Ça, c'est drôle. Et cet oracle, il se décrit, comme je vous l'ai dit, comme un nouveau membre de cette famille, comme un peu le nouveau-né de cette famille, comme il se sent accueilli de cette famille, il se sent bien dans cette famille. Bon, même s'il s'appelle le déni, bon, il se sent, voilà, comme ça. Maintenant, comment cet oracle me décrit, moi? Waouh! Waouh! D'accord, on a ce sigil 51. Bélief. Belief. Je ne sais pas comment est-ce que l'on dit Bélief, belief, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que cela veut dire en anglais. Alors, attendez. Non, alors je ne sais pas. Bon, je ne sais pas trop ce que cela veut dire. Bon, dans tous les cas, c'est pour ça que j'ai mis des cartes de tarot pour un peu, j'ai envie de dire, interpréter les messages qu'elle m'envoie. Alors, la 8 de denier. Comment est-ce qu'elle me perçoit, cet oracle, comme quelqu'un de travailleur et quelqu'un qui veut, quelqu'un qui donne beaucoup d'énergie, qui travaille beaucoup, que ce soit pour les vidéos YouTube ou que ce soit pour les études, parce que je fais également des études. Et la 8 de denier, pour moi, est également la carte des études, la carte des longues études, tout simplement. Donc là, il me perçoit comme étant quelqu'un de bosseur, quelqu'un qui travaille beaucoup, et quelqu'un également qui veut vivre de sa passion. C'est ça que j'entends également, qu'on me dit. Alors, attendez, je vais mettre ça comme ça. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Alors, ce sigil-là est très puissant également. Nous avons le sigil numéro 31. Ah, c'est très intéressant. La carte s'appelle Limits, c'est-à-dire les limites. C'est-à-dire, je pense que l'on peut travailler sur mes limites à moi. Les limites à moi. Très bien.
la 6 d'épée. On peut travailler ensemble sur ma part d'ombre, sur ma part d'ombre que j'ai, c'est, je pense, un oracle qui va m'aider ou qui pourrait m'aider à, par exemple, m'aider à quitter une situation, qui permettrait de me détacher des choses qui pourraient m'encombrer, des choses qui sont néfastes pour moi, ou tout simplement d'abandonner des limites que je pourrais me franchir, tout simplement. Intéressant, c'est très intéressant. Maintenant, quelles sont ses forces? Waouh! D'accord. Bon, on a le sigil 74. Nous avons means to an end attitude. Alors, signifier la fin d'une attitude, peut-être. Mon anglais, la traduction de mon anglais est très approximatif. D'accord. Et avec le tarot, on a, waouh, la justice. Ouais, c'est comme je vous l'ai dit au début, c'est un oracle qui est très brut et qui est très cinglant. C'est un oracle qui tranche, hein, qui pique. Hein. C'est pas un oracle qui est très bisounours, hein, c'est un oracle qui, pouf, qui pique très fort. Hein, et qui peut, j'ai envie de dire, qui permet de changer, de faire changer l'attitude de la personne qui l'utilise. Vous voyez ce que je veux dire? De changer cette attitude de la personne qui l'utilise. Quelles sont maintenant ses faiblesses? Ok. On retrouve la carte que j'avais pris comme exemple pour vous montrer, le sigil 11. 11 qui était Bélier? Non, je ne sais plus. Ah non, c'était Free Will, c'était ça. Ok, Free Will. Avec le tarot, pour avoir plus d'informations, 5 de denier. Vous voyez, quand je vois Free Will, le nom de cette carte, et puis la 5 de denier, comme je vous l'ai dit, j'ai envie de dire avec cet oracle, il ne faut pas être rancunier. Faut pas être rancunier, et je pense qu'avec cet oracle, on nous dit que voilà, c'est un oracle qui est très brut de pomme, et je pense dont l'esprit qui est rattaché est également très brut de pomme, et que voilà, quelquefois c'est un oracle qui peut aller loin, mais qui peut aller trop loin, et qui peut vous dire des choses blessantes quelquefois. J'ai envie d'en remettre une dessus, qui est avec la 5 de denier. Alors, là, on se calme. Avec la 5 de denier. Ouais, vous voyez, c'est ça. C'est exactement ça. Hein. C'est un oracle qui a du mal à être doux. Hein. Faut pas être rancunier, hein, parce qu'il va vous dire des choses quelquefois que vous ne voulez pas entendre. Hein. Donc, voilà un peu ses faiblesses, c'est qu'il pourrait, il pourrait être trop brut de pomme. Mais c'est intéressant. Et puis la dernière carte, c'est quel est notre potentiel à nous deux? Oh, intéressant celle-ci aussi. 58, sigil 58. Blinding pessimisme. Oh, qui nous parle de pessimisme. De pessimiste, vous savez, le pessimiste, mais qui est caché. Du pessimiste un peu que l'on pourrait avoir sans s'en rendre compte. Waouh! Ouais, la 3 d'épée. Notre potentiel à nous deux, ce serait de mettre terme à des blessures, à des blocages sentimentaux, à des ruptures amicales, sentimentales. Voilà, c'est vraiment un oracle qui va nous permettre et également mettre fin à quelque chose, à une blessure, à quelque chose qui est terminé. Bon, voilà un peu pour cette interview. J'espère que dans tout cas, elle vous a aidé. Et puis dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner. Puis on se retrouve à bientôt pour de nouveaux tirages.